Pour poursuivre ici, la première partie sur la religion, est-ce qu'elle vous définit? Est-ce que ça vous reflète en tant que tel? Donc, j'avais terminé la première partie sur la versité. Il est très important de connaître qu'est-ce qu'il y en est de la versité, qu'est-ce qui définit la versité et qu'est-ce qui fait en sorte qu'on fait face à de l'adversité. Comprendre aussi la raison de cette adversité-là. Tu sais, on a tendance parfois à prier, demander à Dieu pour de l'éclaircissement, de la guidance, de demander à Dieu aussi de nous enligner vers le bon chemin, de nous entourer avec les bonnes personnes nécessaires pour nous permettre d'exceller dans la vie. Et plus qu'on prie, plus qu'on est en élévation, plus qu'on fait du bon travail, plus que nos adversités deviennent de plus en plus fortes, plus puissants, selon qu'est-ce qu'on nous fait comprendre dans le monde mystique, dans le monde religieux ou dans le bien et le mal, de la façon qu'on nous a appris, le diable le diable et Jésus-Christ ou Dieu ou quoi que ce soit. L'adversité, parfois, on l'attire par notre comportement. L'adversité, on l'attire dans les milieux qu'on fréquente. L'adversité nous attire par les personnes qu'on fréquente. L'adversité aussi nous attire dans le support qu'on apporte à certains individus dans leurs projets quelconques qui peuvent être bénéfiques ou maléfiques. Et je prends le temps d'avancer sur ce niveau-là parce que il y a des personnes qui subissent multiples confrontations dans leur vie, dues à leur comportement, dues à leur mentalité, dues à leur passé, dues à n'importe quelle situation quelconque. Des raisons qui sont valables. Et il y en a d'autres qui ne vivent pas les mêmes parcours que nous. Et si vous prenez le temps d'écouter les gens qui ne vivent pas les mêmes parcours que nous, c'est parce qu'ils n'agissent pas tous de la même façon. Ils ne pensent pas de la même façon que nous. Et ils ont différentes méthodes. Pourquoi que je dis différentes méthodes? J'ai su avec le temps, en analysant certaines personnes que j'ai connues, d'autres personnes que je ne connais pas, puis en ayant fait des recherches, en ayant lu des livres spécifiques, que il y a des personnes qui sont en contrôle de tout ce qui se manifeste dans leur vie. Et il y en a d'autres qui laissent les gens contrôler tout ce qui doit manifester dans leur vie. Il y a la personne qui contrôle sa vie parce qu'il y a la connaissance et les outils nécessaires pour éviter certaines situations ou prendre contrôle pour certains chaos ne se réalisent pas. Et t'en as d'autres, par manque de connaissances, par peur, par crainte, par faiblesse, par lâcheté ou tout simplement par dépendance. Quand je dis dépendance, c'est que ils ont toujours quelqu'un qui est à leur rescousse, qui les aide, toujours prêt à faire quoi que ce soit pour eux. Donc, leur vie a souvent des situations qui se manifestent, qui sont hors de leur contrôle. Lorsque vous avez des personnes qui arrivent à contrôler tout dans leur vie, ils veulent quelque chose, ils vont tout faire pour l'avoir. Ça leur appartient. C'est leur vie. Parfois, c'est ces mêmes personnes-là qui vous mettent des bâtons dans vos roues. Comme j'avais dit dans d'autres épisodes, c'est que ces personnes-là ne veulent pas vous voir avancer. Ne veulent pas vous voir avancer. Puis quand je dis qu'ils ne veulent pas vous voir avancer, moi, je vous dis pas ça pour vous faire peur ou pour généraliser ou pour dire oh, c'est toujours en train de dire que tout le monde n'est pas correct. Excuse-moi, on vit dans un monde de pourris, là, on va pas se le cacher. Donc, vous n'allez pas me faire comprendre que tout le monde est parfait dehors. Là. On dit que t'attires qui tu es. J'ai attiré beaucoup de gens jusqu'à date dans ma vie. Ils sont pas toutes là ou pas toutes... ils fonctionnent pas tout à fait comme moi, mais mon Dieu, ils ont des bons cœurs. Des gens sensibles, des gens qui sont prêts à aider. J'en ai connu d'autres qui sont vraiment malins, ils ont le cœur dur, ils souffrent beaucoup,
c'est des personnes travaillantes, mais c'est comme impossible pour eux de donner en retour. Comme si ils ont fait un pacte que je fais juste prendre, puis je peux pas donner. Sinon, ça fuck toute la dynamique de mes affaires, mon fonctionnement, ma réussite. Donc, je dois toujours garder. Il y a des personnes qui attirent tout le temps des personnes autour d'eux qui vont les donner dans la vie. Tout le temps. T'en as d'autres, c'est des personnes qui vont toujours donner dans la vie puis vont rarement recevoir. La vie est faite comme ça. C'est l'équilibre. C'est une balance. Ça, c'est relatif à nos actions. Puis on a tendance à souvent mettre certaines choses de côté en pensant que tout est normal. Tout est normal. Mais on sait qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui nous dit c'est pas normal que je suis à cet endroit, c'est pas normal que je parle avec telle personne, c'est pas normal que je fréquente cette personne-là, c'est pas normal. T'as toujours un pas normal qui ting 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 dans ta tête. Puis là, pour ceux qui se connaissent très bien, ils se mettent en prière. Ils se mettent en période d'isolation. Ils se mettent en quarantaine. Ils se retirent de beaucoup de cercles. Ils sortent plus. Ils prennent du temps pour eux. Il y en a qui partent en voyage. Ils vont faire 1 semaine, 1 mois à l'extérieur dans un autre pays ou dans une autre province. C'est comme, ils ont besoin de se ressourcer. Puis c'est très important pour eux. Et puis c'est pour ça que j'ai compris dans la vie, c'est important de se ressourcer. Si vous ne le faites pas, personne ne va le faire pour vous. Il y a des personnes qui vont épuiser votre batterie à un point que vous n'allez plus être fonctionnel. Et je vous garantis, bon Dieu va jamais vous abandonner, il va toujours mettre une personne à côté de vous pour vous recharger. Mais cette personne-là, souvent, c'est nous. God provides, so why do I worry about my life? When you come to my rescue 1,000 times, every other voice it is a lie. God provides, God provides in ways I can't explain and can't deny. The little that I have He multiplies. Just when I feel He won't show up on time, God provides. He'll come through when the clouds of doubt rain down on you and test everything you thought you knew. Now you finally see what God can do for you. So tonight, close your eyes, there's no more need to fight. Watch God provide. God provides. It's hard to say when there's no food to eat, or what you see feels all that life will be. And will this be another year of misery for me? But my faith can't survive on just things I see, and my feelings can't control my destiny. See, God, I only want what you believe for me. So tonight, close your eyes, there's no more need to fight. Ooh, watch God provide. Yeah, He will provide before your eyes. Oh, He will. So tonight, close your eyes, there's no more need to fight.
j'ai partagé cette chanson-là en raison que toutes les personnes qui sont dans des périodes de difficulté, en recherche de soi, en période de questionnement sur une religion, quoi faire, quoi abandonner, quoi maintenir, le conseil que je pourrais vous donner, prenez-le ou prenez-le pas, mais je vous le donne quand même. Parlez à vous-même en vous motivant, en vous disant que vous êtes capable, vous êtes en mesure d'accomplir des projets de vie, vous êtes capable de surmonter des épreuves avec ou sans des membres de votre famille, vos amis proches, votre copain, copine, mari ou femme, époux, épouse, sans la présence de vos enfants. Parce que je remarque beaucoup les gens ont tendance à oublier qu'on est venu au monde tout seul. Oui, on a nos 2 parents, on a eu notre mère ou notre père qui nous a élevés. Mais quand on va mourir, la majorité du temps, on va mourir seul. Donc, faites qu'est-ce qui est bon pour vous. Si vous n'aviez pas d'enfant. Pourquoi que je dis si vous n'avez pas d'enfant? C'est parce que avant que vous avez des enfants, vous êtes en période d'expérimentation. Vous êtes en train de vous développer. Vous êtes en train de vous tester aussi. Des fois, il y a des personnes, c'est lorsque l'enfant vient au monde que vous changez drastiquement, vous venez une autre personne au complet. Et vous êtes en train de faire des sacrifices pour votre enfant. Vous êtes en train de vous donner une vie, tout le potentiel que vous n'êtes pas donné ou que vous n'avez pas reçu dans votre vie. Je voulais dire un big shout-out aux pères et aux mères qui donnent 100% de eux-mêmes avec le peu qu'ils ont et puis avec le peu de connaissances ou de support qu'ils ont eu en ayant grandi dans des familles reconstituées, en ayant grandi dans des familles adoptives, en ayant grandi avec justement un membre de un parent en tant que tel. Vous êtes des héros pour vos enfants. Vous êtes la source de motivation de vos enfants. Dans toutes les actions que vous êtes en train de mettre chaque jour pour l'avenir de votre enfant va vous être récompensé. Donc, n'osez pas dire à votre enfant qu'il vous doit quelque chose en retour. Qu'est-ce que cet enfant-là vous doit va être remis par Dieu et non pas par cet enfant-là. Parce que tout l'investissement et l'implication que vous mettez sur cet enfant-là va bâtir une relation avec vous. Et n'oubliez pas, la relation qui bâtit avec vous est avec Dieu aussi. Et Dieu est reconnaissant de toutes vos actions, donc il va vous bénir, vous et votre enfant davantage. Donc les parents, cessez de dire à vos enfants qu'ils vous doivent quelque chose en retour parce que vous avez mis cet enfant-là au monde. Cet enfant-là ne vous a pas demandé de venir au monde. Donc soyez reconnaissants que cet enfant-là, il développe dans une société qu'il ne connaît peu, que vous l'aviez amené, et vous êtes la cause, vous êtes le maître de son environnement, jusqu'à temps qu'il réalise dans quelle société qu'il vit. Donc, mettez en considération tout ce qui est important dans vos décisions avant d'avoir un enfant et après que vous avez votre enfant. Parce que la réalité d'être une personne célibataire qui a des responsabilités versus un parent qui veut maintenir des responsabilités et être un exemple pour leur enfant, oubliez jamais que toutes les actions que vous commettez vous appartiennent. Toutes vos actions vont vous revenir et vos enfants vont écoper de vos actions bénéfiques et maléfiques. Donc, faut arrêter de dire que le diable est venu frapper à votre porte. Rappelez-vous, c'est qu'est-ce que vous avez fait avant d'avoir eu votre enfant et pendant que vous avez eu votre enfant, que vous avez fait à d'autres enfants. Parce que dans la vie, karma is a bitch. Don't play with that. Candice.